Bonsoir les C3, je vous prépare cette vidéo de récapitulation de ce qu'on a fait cette semaine, la semaine 5. Donc cette semaine, on a commencé, on est toujours dans le chapitre 2 sur l'absolutisme de l'Ancien Régime et on a commencé la leçon 2 qui se concentre sur le système d'absolutisme de Louis XIV. Le but de cette leçon, c'est de voir comment il a appliqué son absolutisme dans la politique, l'économie, la religion les relations étrangères. Donc, je partage l'écran pour vous montrer ce qu'on a commencé en classe et ce que vous devez compléter comme devoir. Bon, donc vous voyez, moi j'ai ouvert ici 3 leçons. La leçon 2A, 2B et 2C. Alors, toutes ces leçons ont le même objectif, mais de plusieurs façons. Par exemple, la leçon 2A est composée de vidéos. La leçon 2B consiste à des textes et des images. Et la leçon 2C, c'est un document qui explique le sujet qui doit être utilisé avec les deux autres leçons, 2A et 2B. Alors, pour bien faire cette leçon, il faut, comme on a l'habitude de faire, lire tous les détails au début, c'est-à-dire lire l'objectif, les compétences, cette introduction qui est là, qui explique ce qui est attendu. Et comme ATL, voici le type de questions que vous devez vous poser avec chaque source, que ce soit des vidéos ou des textes. Donc, si jamais je vous demande d'exploiter une source, vous faites comme ça. Vous utilisez cet exemple de ces questions pour bien exploiter la source. Donc, ce qu'on a commencé à faire en classe, c'est que je vous ai donné une série de vidéos dans la leçon 2A. Alors, le but, c'est de voir chaque vidéo d'abord et puis répondre à ces questions. Vous ne pouvez pas voir toutes les vidéos ensemble, sinon vous allez oublier. Mais il faut vraiment voir la vidéo dans le but de répondre à la question. Et c'est pour cela que je vous conseille de voir la question avant de voir les vidéos. Voilà, donc par exemple, cette première vidéo, la question « Pourquoi c'est une source fiable ?» Donc, en regardant la vidéo, je sais qu'il ne s'agit pas de comprendre tous les détails. Non, il s'agit de comprendre l'idée générale afin de répondre à cette question. Voilà, donc encore une fois, il faut regarder chaque vidéo d'abord et puis répondre à ces questions. Ne regardez jamais toutes les vidéos ensemble. Comme d'habitude, je vous laisse à la fin un vocabulaire pour vous aider, pour le critère A, pour comprendre les vidéos et pour l'utiliser dans vos réponses. Voilà. Je passe à la leçon 2B qui a la même idée, le même objectif, mais cette fois à travers des documents. Et comme on a fait avec la leçon 2A, il faut lire un document d'abord et puis répondre à ces questions, ici. Et encore une fois, je vous conseille de regarder les questions avant de lire le document. Comme ça, vous savez sur quoi exactement vous concentrez. Et bien sûr, même chose, un vocabulaire à la fin pour vous aider à comprendre et à répondre. Il faut vraiment essayer d'utiliser la plupart de ce vocabulaire dans les réponses. Puis, la leçon 2C, c'est une explication, comme je viens de dire. Voilà, vous allez trouver que cette explication comprend tous les sujets de la leçon 2A et 2B. Même en fait, si vous remarquez, les documents qui sont là pour expliquer sont les mêmes qui sont dans les leçons 2B. Donc voilà. Donc les 3 leçons ensemble vous aident à comprendre un sujet et à répondre à une question finale. C'est quoi la question? Comment Louis XIV a appliqué son absolutisme dans la politique, l'économie, la religion et les relations étrangères? Cette leçon est très importante, elle sera directement liée à votre évaluation que vous allez faire dès votre retour des vacances. L'évaluation va comprendre les critères A et C. A, c'est-à-dire le vocabulaire, les explications, les exemples, et C, c'est-à-dire l'organisation des idées. Alors, C peut être évalué soit à travers un texte, rédaction de texte, comme des paragraphes, comme vous avez vu dans la correction du devoir de la semaine 4, ou ça peut être de faire un mind map. Ça, c'est quelque chose qu'on va essayer la semaine prochaine ensemble. Voilà.
Ben, j'espère que je vous ai fait une bonne récapitulation de ce qu'on a commencé cette semaine. Je vous rappelle que ce travail doit être remis au complet, la leçon 2A et 2B, sur la plateforme comme devoir. Donc, voilà. Je vous souhaite un bon week-end et à la semaine prochaine.